Dans l'ombre, les Pays-Bas sont en train de forger un arsenal redoutable. Des chasseurs furtifs, des grands fonds aux mastodontes blindés qui font trembler le sol. L'armée néerlandaise est en pleine révolution technologique, mais quelles sont les machines vraiment capables de tout changer? Aujourd'hui, on va le découvrir en explorant le top 10 des armes futures les plus puissantes de l'armée néerlandaise. On commence fort avec le numéro 10, une véritable machine de guerre, le Skyranger 30. Imaginez un opérateur de drone ennemi qui se croit tranquille, a piloté son petit engin à des kilomètres de distance et qui tombe soudainement sur ce monstre de métal en furie. C'est tout simplement la tapette à mouche ultime du champ de bataille moderne. L'armée néerlandaise ne rigole plus et ils installent ce système de tourelles d'aimant directement sur leur véhicule blindé. L'engin est équipé d'un canon de 30 mm qui tire si vite qu'on dirait une tronçonneuse géante déchirant le ciel. Mais attendez, c'est encore mieux que ça. Ce n'est pas que des balles. On parle aussi d'y fixer des lasers et des missiles à courte portée pour s'assurer qu'absolument rien ne passe. Vous imaginez le spectacle ? On se croirait dans un jeu vidéo. Et en parlant d'écran et d'action, permettez-moi de faire une petite pause. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, n'oubliez pas de laisser des points hype à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. Sérieusement, c'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer à vous livrer des infos militaires dingues. Bon, revenons au Skyranger 30. Le radar de cet engin peut repérer de minuscules drones à des kilomètres. Il les piste, verrouille la cible et boum, problème réglé. Dans un monde où de petits drones bon marché causent de gros problèmes aux grandes armées, avoir un système aussi rapide, mobile et précis, c'est un avantage décisif. Il se déplace vite, tire vite et garde le ciel propre pour que les troupes au sol puissent faire leur travail sans regarder par-dessus leur épaule toutes les 2 secondes. On parle souvent des grands chars et des jets imposants, mais parfois les vrais héros sont les machines qui les protègent. Le Skyranger 30, c'est exactement ce genre de héros. C'est le bouclier qui riposte et il va rendre les forces néerlandaises extrêmement difficiles à attaquer. On n'est qu'au début de cette liste, alors accrochez-vous bien. On arrive en trombe au numéro 9, on décolle du sol et on fonce droit dans les nuages avec le H200 25e Caracal. Je sais ce que vous pensez en ce moment. Un hélicoptère ? Vraiment ? C'est censé être futuriste. Faites-moi confiance, vous allez vouloir entendre parler de celui-là, parce que c'est pas l'hélico de transport de papy. L'armée néerlandaise avait besoin de quelque chose de grand, de robuste, capable de voler au cœur des zones de danger pour déposer des forces spéciales ou secourir des gens quand tout part en vrille. Et le Caracal, c'est la réponse ultime à ce besoin. Imaginez, un colosse blindé fonçant à près de 320 km/h, transportant toute une équipe d'opérateurs d'élite armés jusqu'aux dents. Il remplace des modèles plus anciens et c'est une montée en gamme massive sur presque tous les plans imaginables. Il peut voler plus de 800 km sans s'arrêter pour faire le plein, ce qui est complètement fou quand on pense à son poids. Et s'il vient à manquer de carburant, pas de problème, il peut se ravitailler en plein vol. Imaginez devoir brancher un tuyau d'essence sur un véhicule en mouvement à des milliers de mètres d'altitude. Il faut un sacré sang-froid. Mais pourquoi les Pays-Bas ont-ils besoin de ça ? Les opérations spéciales sont plus importantes que jamais. Il faut entrer vite, rester discret et ressortir avant que quiconque sache que vous étiez là. Le H200 25e Caracal est doté de brouilleurs et de systèmes d'alerte high-tech pour se faufiler sous les radars ennemis et esquiver les tirs. C'est littéralement une forteresse volante pour les soldats les plus aguerris de la planète. J'ai mentionné qu'il peut transporter jusqu'à 28 soldats à la fois. C'est un peloton entier qui tombe du ciel sur l'objectif en un clin d'œil. Mais ne soyez pas trop à l'aise là-haut, car notre prochaine arme nous ramène sur Terre avec une explosion retentissante. On descend au numéro 8 avec le CV90 Mjolnir. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont littéralement baptisé cette arme du nom du marteau de Thor, le dieu du tonnerre. Et franchement, le nom, lui, va comme un gant. Si vous aimez les grosses explosions et la puissance de feu dévastatrice, vous allez adorer cette partie. Avant de lâcher les détails qui claquent, j'ai une petite question pour vous.
Vous appréciez cette plongée dans les technologies militaires du futur? Si oui, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner maintenant. On publie de nouvelles vidéos chaque jour, donc si vous vous abonnez, vous ne raterez jamais nos secrets militaires les plus fous et nos top 10. Bien, retour au tonnerre. Le CV4 Windy Mjolnir est une bête absolue sur le champ de bataille. Les Néerlandais prennent leur véhicule blindé déjà redoutable et y fixent un énorme système de mortier double de 120 mm à l'arrière. Réfléchissez-y une seconde. 2 immenses canons pointés vers le ciel, prêts à lâcher des obus explosifs sur des cibles à des kilomètres de distance. Et le plus dingue, l'équipage n'a même pas besoin de sortir pour recharger. Avant, les soldats devaient se tenir debout dans la boue, à soulever des obus lourds sous les tirs ennemis. Fini tout ça. Avec le système Mjolnir, ils restent bien à l'abri derrière un blindage épais, pendant qu'un système mécanique les aide à charger et à tirer à toute vitesse. On parle de 4 coups tirés en moins de 10 secondes. Imaginez la panique côté ennemi quand une pluie d'explosifs de 120 mm s'abat de nulle part. C'est rapide, mobile et totalement dévastateur. Ils peuvent foncer dans une position, lâcher une salve massive et repartir avant même que l'ennemi sache d'où vient l'attaque. Ils appellent ça tirer et décrocher, et personne ne le fait mieux en ce moment. Le dieu du tonnerre serait définitivement fier de voir son nom sur cette machine. On continue avec le numéro 7, le Croissant 90 Millennium. Je vous entends déjà demander pourquoi parle-t-on d'un avion cargo dans une liste d'armes. Laissez-moi vous révéler un petit secret. Vous pouvez avoir les meilleurs chars, les meilleures armes et les meilleurs soldats du monde, mais si vous ne pouvez pas les acheminer là où le combat a lieu, vous allez perdre. La logistique, c'est le super pouvoir caché de toute grande armée. Et le Croissant 90 Millennium est le tout nouveau camion de livraison des forces néerlandaises. Et le qualifier de camion est franchement lui faire injure, parce que c'est une véritable prouesse technologique. Pendant très longtemps, les vieux avions cargo fiables ont assuré tout le gros travail, mais ils vieillissent et ralentissent. Les Pays-Bas ont décidé qu'il était temps d'une mise à niveau majeure et ils ont choisi un monstre à réacteur. Cet appareil peut transporter jusqu'à 26 000 kg de fret. Ça veut dire qu'on peut faire rouler de grands véhicules blindés dans la soute, les arrimer et les emmener à l'autre bout du monde en quelques heures seulement. Et comme il utilise des réacteurs plutôt que des hélices, il vole bien plus haut et bien plus vite. On parle d'une vitesse de croisière proche de 870 km/h. Vos troupes et vos véhicules arrivent en action bien plus rapidement qu'avant. En plus, il est costaud. Il peut se poser sur des pistes en terre, des routes défoncées ou à peu près n'importe quelle surface assez plate pour y poser les roues. Imaginez un grand jet atterrir au milieu d'un désert pour livrer des fournitures médicales ou un commando d'élite. Mais ce n'est pas tout. Il peut aussi faire office de station-service volante pour ravitailler des avions de chasse ou même des hélicoptères, comme le Caracal dont on vient de parler. Il est intelligent, polyvalent et transforme complètement la capacité de réaction de l'armée néerlandaise face à une urgence n'importe où sur la planète. Mais si déplacer du fret vous impressionne, attendez de voir le nouveau combattant terrestre qu'ils amènent en première ligne. On arrive directement au numéro 6, le Boxer RC30 Chacal. Vous vous souvenez du Skyranger dont on a parlé tout à l'heure? Eh bien, les Néerlandais aiment tellement le véhicule Boxer qu'ils en construisent toute une famille. Le Chacal, c'est le bagarreur du groupe. Si vous ne savez pas ce qu'est un véhicule Boxer, imaginez une immense boîte blindée à 8 roues capable d'encaisser à peu près tout ce qu'on lui lance dessus. Maintenant, imaginez qu'on visse sur le dessus une tourelle téléopérée ultra moderne. C'est le Chacal. Ils ont installé un méchant canon automatique de 30 mm, le même que celui utilisé sur leur véhicule de combat d'infanterie lourde. Qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui sont à l'intérieur? Ils disposent de la puissance de feu d'un char léger, avec la vitesse et l'autonomie exceptionnelle d'un véhicule à roues. Ils peuvent filer sur les autoroutes goudronnées à plus de 100 km/h et plonger directement dans la boue sans rater
un seul battement. Le truc le plus cool avec la tourelle RC-30, c'est que personne ne s'y trouve à l'intérieur. L'équipage est bien à l'abri, au fond de la coque blindée du véhicule, les yeux rivés sur des écrans d'ordinateurs lumineux. Ils utilisent des caméras haute définition, des viseurs thermiques et des télémètres laser pour repérer l'ennemi dans l'obscurité totale, à travers la fumée ou caché dans une forêt dense. C'est littéralement le jeu vidéo le plus intense jamais conçu, mais avec de vrais obus perforants de 30 mm qui partent pour de vrai. Ce véhicule est fait pour protéger les soldats et faire avancer la ligne de front avec une puissance de feu pure et agressive. Il est rapide, il frappe très fort et il maintient les soldats en vie pour continuer à se battre. Il l'appelle le chacal, ce qui signifie chacal, et il chasse vraiment comme un canidé sauvage à la recherche d'un combat acharné. Au numéro 5, on contemple le bouclier invisible ultime, le NASAMS 3. Permettez-moi de vous poser une question très sérieuse. Comment arrêter un missile supersonique qui fonce droit sur votre base militaire? Vous ne pouvez pas l'abattre avec une arme ordinaire, et il est évidemment impossible de se cacher. Il vous faut un système plus intelligent, plus rapide et bien plus meurtrier que le missile lui-même. C'est exactement là qu'intervient le NASAMS 3. C'est la toute dernière version du système de défense aérienne à moyenne portée et l'armée néerlandaise mise pleinement dessus. Ce système est tellement fiable et tellement avancé qu'il est littéralement identique à celui qui protège la Maison Blanche. Autant dire que c'est du sérieux. Les Néerlandais obtiennent la version totalement modernisée avec de meilleurs radars, des ordinateurs plus rapides et la capacité de tirer certains des missiles à guidage le plus avancé de la planète. Il peut abattre des avions de chasse ennemis, des missiles de croisière et des drones d'attaque furtifs à des dizaines de kilomètres de distance. Ce qui est le plus impressionnant avec le NASAMS 3, c'est que ce n'est pas qu'un seul véhicule, c'est tout un réseau. Le radar est positionné à un endroit, le centre de commandement à un autre, et les lanceurs de missiles à plusieurs kilomètres de chaque système. Ils communiquent tous entre eux via des liaisons de données cryptées secrètes. Ça signifie que l'ennemi ne peut pas lâcher une seule bombe pour détruire tout le système de défense. Si un avion ennemi active son radar, le NASAMS le détecte instantanément, verrouille un missile et tire avant même que le pilote réalise qu'il est en danger de mort. C'est discret, dissimulé et terriblement efficace. Cette bulle de protection invisible permet à l'armée d'opérer sans craindre les bombes qui lui tombent dessus. Ça change tout. Mais défendre la terre et le ciel, ce n'est que la moitié de la bataille. On plonge au numéro 4 avec la classe ASWF. Avant de s'enfoncer dans les eaux profondes, j'ai un petit service à vous demander. Si vous vous amusez à découvrir toutes ces armes futuristes dingues, laissez un like sur la vidéo. Ça demande beaucoup de temps de préparer ces listes et vos likes indiquent à l'algorithme de montrer cette vidéo à encore plus de gens géniaux comme vous. Bien, revenons à l'eau. ASWF signifie frégate de lutte anti-sous-marine. Les Néerlandais sont mondialement réputés pour construire des navires extraordinaires et cette nouvelle classe remplace leurs frégates plus anciennes pour les propulser dans l'avenir. La chasse aux sous-marins est probablement le travail le plus difficile de toute l'armée. Les sous-marins sont conçus pour être totalement silencieux et totalement invisibles sous l'eau. Les traquer, c'est comme chercher un fantôme dans une pièce, plongé dans le noir complet. Mais la classe ASWF est précisément construite pour cette chasse aux fantômes. Ces navires sont bourrés des équipements sonars les plus sensibles jamais créés par les mains de l'homme. Ils traînent derrière eux un immense réseau sonar suspendu à un câble de plusieurs centaines de mètres, à l'écoute des infimes bruits mécaniques d'un sous-marin tapi dans les profondeurs. Une fois qu'ils perçoivent quelque chose de suspect, ils ne font pas qu'approximer, ils lancent un hélicoptère dédié depuis l'arrière du navire pour larguer des bouées, sonar directement dans l'eau et piéger le sous-marin ennemi dans un filet de son imparable. Et si le sous-marin tente de riposter, la classe ASWF est armée de torpilles ultra perfectionnées et de missiles anti-navires pour régler le problème rapidement et violemment. Ces frégates modernes feront environ 145 mètres de long et embarqueront un équipage dédié de plus de 110 marins.
On arrive en force au numéro 3 avec le roi incontesté du champ de bataille, le Léopard 2A8. Pendant quelques années, des gens ont prétendu que les chars étaient morts. Ils disaient que les drones bon marché et les missiles intelligents les rendaient totalement inutiles. Eh bien, le Léopard 2A8 prouve que le char est bel et bien vivant et qu'il est incroyablement en colère. Les Pays-Bas savent que pour gagner une grande guerre terrestre, il faut une puissance de feu blindée massive, capable de foncer droit dans les lignes ennemies sans sourciller. Cette toute nouvelle version du char Léopard est une véritable œuvre d'art technologique. Il pèse plus de 60 000 kg, mais reste incroyablement véloce grâce à un moteur énorme qui rugit. Mais si le 2A8 est si haut dans notre classement, c'est pas seulement à cause de son immense canon principal de 120 mm, même si ce canon est absolument terrifiant, la vraie magie, c'est son blindage et son tout nouveau système de protection active. Imaginez ce système comme un champ de force de science-fiction invisible autour du char. De minuscules radars surveillent en permanence les roquettes ou missiles entrants. Si un soldat ennemi tire une roquette anti-char, le système la détecte, calcule sa vitesse exacte et projette une gerbe de billes d'acier pour la faire exploser avant même qu'elle touche le char. Tout se passe en quelques millisecondes. C'est tellement rapide que l'œil humain ne peut pas le voir. Imaginez être l'ennemi, tirer votre meilleure arme et la regarder exploser en l'air pendant que l'immense canon du char se tourne vers vous. Ça va donner des cauchemars aux forces adverses. Ils ont aussi équipé ce char de bien meilleures caméras pour que l'équipage puisse voir à 360 degrés tout autour, même en pleine nuit noire. C'est une bête d'acier imprenable qui mènera la charge pour l'armée néerlandaise pendant des décennies. La deuxième place revient à quelque chose de tellement grand et tellement avancé qu'on croirait sortir d'un film de science-fiction. On parle du futur défenseur aérien, le Future Air Defender. La marine néerlandaise cherche à remplacer ses actuels navires de défense aérienne et elle voit les choses en très grand avec ce nouveau projet. Ces nouveaux navires vont être d'immenses forteresses flottantes dédiées à une seule mission d'une importance capitale: abattre absolument tout ce qui vole dans le ciel. Dans les batailles navales modernes, la plus grande menace ne vient pas des autres navires, mais des missiles hypersoniques, des avions de combat ennemis et des essaims massifs de drones explosifs. Pour les stopper, il faut un système radar capable de tout voir en même temps. Le Future Air Defender sera équipé de radars à panneaux plats plaqués sur toute sa silhouette futuriste et furtive. Ces radars pourront pister des objets volants aux confins de l'espace, à des centaines de kilomètres de distance. Mais repérer la cible n'est que la première étape. La deuxième, c'est de la détruire complètement. Ces navires seront chargés de cellules de lancement verticales. Ce sont essentiellement d'immenses tubes à missiles encastrés à ras du pont. Quand une attaque arrive, le navire peut tirer en rafale des dizaines de missiles intercepteurs vers le ciel en quelques secondes, créant un véritable mur de feu que rien ne peut franchir. Des rumeurs insistantes circulent, même selon lesquelles le Future Air Defender serait armé d'armes laser à haute énergie. Oui, de vrais lasers capables de brûler des drones hors du ciel grâce à rien d'autre que l'électricité. Comme ces immenses navires produisent des quantités folles d'énergie électrique, ils ne seront jamais à court de munitions laser. C'est un vrai bouleversement pour la défense des flottes. Ce navire va jouer le rôle de garde du corps ultime pour toute la marine européenne, en s'assurant que personne ne s'approche assez pour lâcher une bombe. Et pour finir, au numéro 1, on trouve le summum de la puissance militaire future des Pays-Bas, les sous-marins de classe Orca. Il y a une très bonne raison pour laquelle ils trônent en tête de ce classement. Tout ce qu'on a vu sur cette liste peut être pisté, détecté par radar ou entendu arriver de loin. Mais la classe Orca, elle est précisément conçue pour être totalement invisible, attendant en silence dans les profondeurs glacées et obscures de l'océan. Les Pays-Bas s'associent à des experts pour construire ces incroyables sous-marins d'attaque afin de remplacer leurs anciens bâtiments vieillissants, et autant vous dire que ces engins vont être le cauchemar absolu de quiconque s'y opposera. Ce sont des sous-marins diesel, électriques, ce qui peut paraître moins impressionnant que le nucléaire, mais c'est en réalité un avantage de taille pour se déplacer sans se faire repérer. Quand ils fonctionnent en mode purement électrique sur batterie,
ils émettent pratiquement aucun bruit. Un sous-marin nucléaire a toujours des pompes bruyantes qui tournent pour refroidir le réacteur, mais la classe Orca peut rester immobile dans les eaux, parfaitement silencieuse, à tout écouter autour d'elle. Ils seront armés de torpilles lourdes, capables de couper en deux un navire ennemi d'un seul coup bien placé. Mais ils ne sont pas faits que pour couler des navires. Ces sous-marins peuvent lancer des missiles de croisière d'attaque terrestre directement depuis les profondeurs, frappant des cibles importantes à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres avant de plonger profondément et de disparaître. Et voilà les amis, c'était le top 10 des meilleures armes futures de l'armée néerlandaise. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Dites-nous tout dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plein de classements comme celui-là.